Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, nous allons aborder l'électronique numérique. En électronique numérique, nous avons besoin souvent d'un afficheur à 7 segments. Le voici. Donc, on a 7 segments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des fois, on a aussi un petit point donc qu'on appelle le digit, lorsqu'on veut afficher une virgule. Eh bien, avec cet afficheur à 7 segments, on peut afficher des chiffres de 0 à 9 correctement et on peut aussi afficher pas mal de lettres de l'alphabet. Voilà donc un compteur numérique, donc incrémenté par un oscillateur fabriqué avec un NE555 qui nous envoie des signaux donc de quelques millisecondes. Voilà, donc et ce compteur est chargé de le compter en plus de l'afficher sur un afficheur 7 segments. Mais nous allons voir que on peut avoir seulement un décodeur à part et on peut aussi afficher comme on veut ce que l'on veut sur cet afficheur numérique. En électronique numérique, on a deux chiffres qui sont utilisés, le 0 et 1. Donc 0 représente donc l'état bas de notre tension d'alimentation, de sortie ou d'entrée d'un circuit. Et le 1, c'est l'état haut. Donc l'état bas correspond à une plage de valeur entre 0 et 1,4 volts. L'état haut entre 2,4 et 5 volts. Entre les deux, c'est interdit. Nous allons voir maintenant comment convertir un nombre décimal en nombre binaire. Voici une des méthodes pour convertir un nombre décimal en nombre binaire. Je prends le chiffre donc décimal, je divise par 2. À chaque fois donc, je divise donc le nombre de 2 qui existe dans ce chiffre par 2, etc. jusqu'à ce que j'obtienne donc 0 fois 2. Et puis donc, il me restera donc soit 1, soit 0. Alors, je lis donc dans ce sens, en partant de la puissance donc de puissance 0 à 2 puissance 1 et des puissance 2, etc. Je redispose sous forme de tableau comme ceci, et j'ajoute donc tous les chiffres correspondant aux exposants de 2. Donc 2 puissance 2 plus 2 puissance 1 plus 2 puissance 0 est égal à 7. 4 plus 2 plus 1 égale 7. Et pour 9, voilà, je vous laisse découvrir donc la manière, donc comment j'ai résolu le problème. Alors, pour pouvoir interpréter ces chiffres sous les symboles que nous, on connaît, c'est-à-dire des symboles de 0 à 9, l'afficheur 7 segments convient parfaitement pour pouvoir afficher ces chiffres. On peut même afficher pas mal de lettres de l'alphabet avec cet afficheur à 7 segments. Certaines lettres, par contre, portent confusion, donc on ne peut pas afficher certaines des lettres de l'alphabet. Pour afficher toutes les lettres, on a besoin de l'afficheur 16 segments. Avec l'afficheur 16 segments, on peut afficher tous les symboles de l'alphabet. Voilà, on a donc deux types d'afficheurs, à cathode commune ou à anode commune. À cathode commune, on doit alimenter les segments de LED, donc en emmenant un plus sur l'anode. Et à anode commune, il faudra amener donc un moins sur les cathodes de ces segments. Nous allons réaliser maintenant ce montage pour pouvoir donc voir comment fonctionne un afficheur. Voilà le montage donc de l'afficheur à 7 segments où je vais pouvoir alimenter chaque segment différemment. Donc ici, je pars de A, B, C, D jusqu'à G. Donc quand j'appuie sur A, je dois pouvoir allumer le segment A. Segment B, ici. C, D, E, F, G. Donc pour alimenter 8, il faudra alimenter toutes les LED. Regardez. Voilà, toutes les LED sont allumées. Et là, c'est le petit point digit. Donc pour alimenter, par exemple, pour avoir donc le chiffre 1, il faut que j'alimente B et C. B et C. Pour avoir donc 7, il faut que j'alimente ABC. Voilà. Je vais maintenant réaliser ce montage pour vous montrer qu'il existe des circuits donc appelés décodeurs BCD 7 segments, comme le CD4511 par exemple,
qui nous permettent d'avoir la représentation donc symbolique en forme décimale avec l'afficheur à 7 segments de n'importe quel chiffre donc binaire. Par contre, comme c'est BCD, donc décimal, il va comprendre toute combinaison donc de 0 à 9, mais après 10, il n'affichera plus rien. Donc il affichera seulement les chiffres qui sont donc ici en décimaux, mais codés en binaire. Donc de puissance 0, de puissance 1, de puissance 2, de puissance 3. Voilà, pour avoir d'autres chiffres, il faudra donc un décodeur donc hexadécimal et un afficheur 16 segments. Voici le montage réalisé. Je vais alimenter le montage. Voilà, lorsque on n'a aucune entrée, c'est-à-dire 0, notre décodeur nous envoie un signal 0 sur l'afficheur. Je vais afficher par exemple 1. 1 c'est quoi? C'est de puissance 0. Donc 1 ici. Je vais alimenter cette LED donc qui correspond à 2 puissance 0. Voilà, donc j'ai 1. Si je veux donc afficher 2, il faut que j'alimente seulement 2 puissance 1. Donc je vais alimenter 2 puissance 1. Voilà. Si je veux afficher 3, eh bien c'est 2 puissance 1 plus 2 puissance 0. Eh bien je vais venir alimenter aussi 2 puissance 0. Etc. Si je veux afficher par exemple 7, eh bien c'est 1 plus 2 plus 4. Donc je vais alimenter aussi l'entrée de puissance 2, donc qui est égale à 4. Voilà. Donc l'afficheur nous indique donc le codage en décimale d'un chiffre binaire à l'entrée. De puissance 2, de puissance 1, de puissance 0. La somme totale de 4 plus 2 plus 1, ça nous donne bien 7. En fait, dans ce circuit décodeur, il y a tout simplement des fonctions que nous avons vues précédemment. Fonction OU, fonction AND, XOR, etc. Donc c'est tout simple. On aurait pu réaliser un décodeur nous-mêmes avec seulement des diodes, en faisant en fait la même chose que ce circuit, sauf que ça serait très compliqué. Il faudra plusieurs dizaines de diodes. Nous allons maintenant passer à un montage un peu plus compliqué. Nous allons à présent réaliser ce montage, avec lequel nous pourrons faire défiler les chiffres de 0 à 9 sur un afficheur à 7 segments, avec deux circuits donc en entrée. Le premier circuit, c'est le NE555, qui va nous fournir les créneaux à compter, et un compteur ACF4033, binaire codé décimal, qui va compter ces signaux donc à son entrée, et il va donc, comme c'est un décimal, il va donc recommencer à compter à partir de 9, de nouveau en commençant avec 0. En plus, il va donc transmettre donc, ce chiffre donc, binaire codé décimal sur un afficheur 7 segments. Passons maintenant au montage. Voici le montage réalisé. Sur cet afficheur, on pourra en fait donc afficher de 0 à 9 et de nouveau de 0 à 9, etc. Donc autant de fois que le circuit restera allumé. On a ici donc le NE555 qui nous génère les créneaux à compter. Nous avons ici le compteur binaire codé décimal. Et puis un décodeur interne 7 segments. Très simple de réalisation. Nous allons maintenant alimenter ce montage. Voilà. Dès la mise sous tension, le montage commence à compter à partir de 1. Lorsqu'il arrive à 10, bien sûr, en fait, il affiche 0 au lieu de 10. Parce que c'est un compteur décimal qui part de 0 à 9. Et puis la cadence est réglable avec ce potentiomètre qui, bien sûr, règle la fréquence de l'oscillation du NE555. Lorsque ça va très vite, on dirait que c'est affiché 8, mais en réalité, ça va tellement vite que nous n'avons pas le temps de voir le défilement des différents chiffres. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez-la, partagez-la, et puis donc à très bientôt.